s'il vous plaît. Approchez, approchez, n'ayez pas peur. Approchez, monsieur, l'homme, s'il vous plaît. Ça ne manque pas, ça, madame, s'il vous plaît. Approchez, s'il vous plaît, à la vente aux enchères. Préparez la monnaie. Moi, je suis là pour vendre et vous, pour acheter des lots exceptionnels, des prix exceptionnels, du rêve pour pas cher à ma vente aux enchères. Ah ouais! Moi qui ai des souvenirs, à ne plus savoir quand on fait. Vous pouvez vous les acheter comme ça, ma vente aux enchères. Chiloué, bonne gens, approchez-en. Approchez, serrez le rang, ça va commencer, ouais. Bonne gens, approchez-en, serrez le rang, ça va commencer. Monsieur Pointu, s'il vous plaît. Premier lot. La grande Ouais. aventure. C'est beau ça, vous savez. Ça me plaît, ouais. Un coup de pied au cul. Mon père n'avait pas tort. Je vole les étalages et je couche dehors. Je saute dans un camion qui file vers le nord. Ce coup de pied au cul, monsieur, m'a rapporté de l'or, s'il vous plaît. Un coup de pied au cul. Un coup de pied au cul, parfaitement. Mes abris. Les abris, attention. 5 sous. 5 sous. 5 sous. 5 sous, j'aime des sous, 5 sous, pas beaucoup, 5 sous, alors allons 5 sous. 5 sous, à qui dit mieux, 6 sous le monsieur, monsieur est généreux, merci. 6 sous, alors allons 6 sous, c'est peu, un coup de pied au cul, 7 sous, alors en bleu, une fois, 2 fois, 3 sous le soldat, bravo caporal, ce coup de pied au cul te fera, général, un pied d'effort, un coup de pied au cul en or, 9 sous, j'ai entendu, 9 sous le barbu, 10 sous le soldat, 1, 2, 3, vendu, c'est au soldat le coup de pied au cul, monsieur Pointu. Moi qui ai des souvenirs, à ne plus savoir quand on fait, vous pouvez vous les acheter comme ça, ma vente aux enchères. Chiloué, bonne gens, approchez-le. Approchez, serrez le rang, ça va continuer, ouais. Bonne gens, approchez-le, serrez le rang, ça va continuer. Monsieur Pointu, s'il vous plaît. Deuxième lot. Deuxième lot déjà. Un grand Un grand. chagrin d'amour. Un grand chagrin d'amour. Un vrai de vrai. J'ai vendu la boutique et j'ai pris les billets. Elle est partie sans moi là. Là j'ai failli crever, tenez. Je ne vous mens pas. La cicatrice est restée. La cicatrice. La cicatrice. Mes abris. Mise à prix. 10 sous. 10. Alors, 10 sous. Alors, 10 sous. 10 sous, les petits sous, 10 sous, c'est pas beaucoup. 10 sous, alors, 10 sous. 10 sous, qui dit, mais 11 sous, le monsieur. Monsieur est amoureux, tant mieux. 11 sous, alors, 11 sous, c'est court. Un gros chagrin d'amour, c'est comme du velours. Une fois, 2 fois. 13 sous, monsieur l'abbé, voyons, monsieur l'abbé. Un gros chagrin d'amour, monsieur l'abbé. Quel est la malle, monsieur, dans le coin, vous avez dit combien? Putain. 11 sous, alors, 11 sous, alors, 20 sous, le vieillard. 1, 2, 3, vendu. C'est au vieillard, le gros chagrin d'amour, monsieur Pointu. Moi qui ai des souvenirs, à ne plus savoir quand on fait. Vous pouvez vous les acheter comme ça, ma vente aux enchères. Chiloué, bonne, j'ai approché l'an. Ouais, approchez, c'est le rang, ça va continuer, ouais. Bonne, j'ai approché l'an, serrez le rang, ça va continuer. Monsieur Pointu, s'il vous plaît. Troisième lot. Troisième lot, monsieur là. La mort du héros. C'est beau ça, dites donc. C'est beau ça, monsieur Pointu. Une superbe mort que j'avais gardée pour moi. Sans curé, sans docteur. Une mort de gala. Une mort en pleine vie, hein, Pointu. Tout debout et bien adroit. Un bon coup de fusillade. Pam! C'est pas beau ça? Monsieur! La mort du héros. La mort d'un héros! Avec fusil. Avec fusil.
Mise à bris. Attention là. Mise en prix. Enfant. Alors, messieurs, un franc, un petit franc, un franc, c'est pas beaucoup, un franc, alors, un franc, la mangerie, 2 francs, monsieur a dit, monsieur n'a peur de rien, c'est bien, 2 francs, la mangerie, joli, un beaucoup de musique, joli, une fois, 2 fois, une mort comme ça, si vous n'en voulez pas, ben je la garderai pour moi, une mort sans oubli, tout ne peut être nul, hop, fondue. La tendresse et la folie, c'était tout Gilbert Bécaud, et les images que nous voyons ont quand même quelques années, puisque c'était le grand échiquier de 1974, et le poète, car il était poète, le poète vendait déjà sa mort aux enchères. Ce que je retiens surtout, c'est l'amour qu'il avait de la télévision. Cette manière qu'il possédait, manière totale, vraiment de s'adapter à la caméra, de jouer avec elle. Je crois qu'il aura été le premier à savoir bouger en scène. Autrefois, on chantait devant un micro. Lui, il s'extériorisait. Il allait vraiment d'un bout de la scène à l'autre, d'un studio à un autre studio. Il était presque parfois dans les couloirs, il fallait le rattraper. C'est bien possible. Je la regarde agenouillée. Au soir de Noël, je ne vois qu'elle. Elle est belle comme la statue de la mère à l'enfant Jésus. Comment voulez-vous, je vous prie, que dans ces conditions, je prie? Oui. J'en prie. C'est toi, c'est tout. Et même si ça scandalise quand je vais à l'église, je pense à, au jeu, au mal, au quart d'heure, au mal, je pense à. J'arrive 1 heure avant la messe pour l'argent de la voix passée. Et quand elle est à confesse, je suis jaloux de son curé. Je me lève et je m'agenouille, je me sens comme crucifié par tous les regards qui me fouillent, des grenouilles de bénitier. Oh. Oui. C'est elle, c'est tout. Et même si ça scandalise quand je suis à l'église, je pense à, aux yeux de, au cœur de, au corps de, au mal, je pense à. Tout à l'heure quand elle va partir, je vais la regarder encore une fois. Tout à l'heure c'est pas
nous vont rire sous le zinc du café de tabac. Rigolez les gars, rigolez, il se passera bien une fois. Les gens beaux jours, vous la verrez, sortent de l'église à mon bras. Oh, Monsieur Charles, je m'en fous. Oui, oui. Elle s'appelle belle tout en blanc. J'aurais un chapeau unique. Et même si ça vous défrise, un beau jour à l'église, je serai le gentil, le joli. Il avait cette manière de dire qui était intime, c'est-à-dire qu'il était plus à sa place dans des conversations privées que dans des conversations médiatiques. Et souvent il me disait, tu vois, moi je suis un acteur engagé. Et je le croyais, parce qu'il était bien au-delà de la futilité. À Pâques ou à la mi-carême, quand je serai libéré, lorsque j'aurai fini ma peine, j'irai t'embrasser dans notre jardin d'Angleterre. Les roses ont dû refleurir si tu emportais à ma mère. Ça me ferait plaisir. Marie, Marie, écris donc plus souvent. Marie, Marie, au 14 200. Je travaille à la bibliothèque, je m'invente du bon temps. J'ai pour amis tous les poètes, Baudelaire, Chateaubriand. Pour moi ici, quand on pense, ils sont vraiment très gentils. On a du dessert le dimanche, du poisson le vendredi. Crie donc plus souvent. Marie, 14 200 à Pâques ou à la mi-carême. Il reviendra bien le temps où tu pourras dire je t'aime. Au 14 200.
chante le poète. Tous ses amis, tous ses amis pleuraient quand il est mort, le poète. Quand il est mort, le poète. Le monde entier. Pleurer. On enterra son étoile. On enterra son étoile. Dans un champ. Vas-y, vas-y. Dans un grand champ. C'est pour ça que l'on trouve. Et c'est pour ça que l'on trouve dans ce grand champ. Dans ce grand champ. Dans ce grand champ des bleus. Moi, je suis très heureux d'avoir rencontré un homme comme celui-là parce que nous avons eu quand même des conversations intimes, parce qu'il était respectueux, parce qu'il était professionnel, parce qu'il était exact. Il n'a jamais triché, il ne s'est jamais trahi. Je me souviens, dans Le Grand Échiquier, il avait rencontré Maria Callas et il me disait « Jamais je n'aurai une carrière comme celle-là. Voilà une voix, une vraie voix. » Le premier grand chef de ma tribu s'appelait Aigle Noir. D'un seul coup de poing, il abattait un bison en lui brisant les reins. Aigle Noir. Guerre après guerre, les Blancs se sont installés et ont changé jusqu'au nom des hommes. C'est ainsi que dans notre village, nous avons eu George Washington, Aigle Noir, Franklin Delano Roosevelt, Aigle Noir, John Fitzgerald Kennedy, Aigle Noir. Et moi, je m'appelle Aigle Noir et mon fils s'appellera Aigle Noir. Notre village s'appelait Yucatapa, l'île verte. Ils en ont fait New York. Et moi, j'habite à Yucatapa, en plein milieu de leur New York. Indiens mes frères, Indiens mes frères, ils ont souillé nos femmes et nos rivières. Nos femmes et nos rivières. Ils ont brûlé nos terres. Ils ont brûlé nos terres. Ils ont brûlé nos dieux. Indiens mes frères,
Indiens, mes frères, ils ont gagné. Moi, ils ne m'ont pas attaché avec leurs chaînes d'or et leurs chaînes d'acier, et quelquefois je rêve. Je rêve que je vole au-dessus de la ville pourrie. Et je revois Yucatapa, l'île verte. Et de cette île verte montent des fumées, alors je redescends. Je redescends toussé avec les autres, et je marche. Je marche dans Broadway qui serpente comme un sentier de la guerre, où sous chaque pavé, il y a une hache de guerre qui attend. Et quelquefois, je sens un arc se tendre dans les mains et je vise le haut d'un building. Monsieur Rockefeller, ma flèche! Et Monsieur Rockefeller tombe du haut de son empire, la flèche dans son œil. L'œil crevé de Monsieur Rockefeller qui tombe et tombe. Indiens, mes frères, Indiens, mes frères, ils ont souillé nos femmes et nos rivières. Nos femmes et nos rivières. Ils ont brûlé nos terres. Ils ont brûlé nos dieux. Indiens, mes frères, Indiens, mes frères, ils ont gagné. Et voilà, je suis au milieu de la prairie de mon grand-père. La prairie de mon grand-père qu'ils ont appelée Times Square et qui est grasse de pétrole et de rouge à lèvres, là où couraient les chevaux. Personne ne me regarde, personne ne me voit. Je suis indien, je n'existe pas. On ne respecte pas un Indien sans ses plumes. Et pourtant, ils sont chez nous, mes frères. À Yucatapa! À Yucatapa! Indiens, mes frères, Indiens, mes frères, ils sont souillés. Les baladins qui serpentent les routes viennent de loin, parmi les champs de blé. Les bonnes gens regardent et les écoutent, et les étoiles leur parlent de danser. Les vieux châteaux dressés du fond du Moyen-Âge semblent guider leur pas léger comme un matin. Et parmi les donjons dressés dans les nuages, des princesses leur font des signes avec les mains. Mais les gars de 20 ans qui ressemblent à des dieux, insouciants et joyeux, parmi leurs ondes folles, passent sous les donjons sans dire une parole. Ils ne regardent pas, les bras tendus vers eux, dansent dans joli baladin. C'est la balade, c'est la balade, danse donc, joli baladin. C'est la balade d'Arlequin. Ces baladins qui serpentent les routes
Mais qui sont-ils donc dans leur costume d'or? Des vagabonds ou des dieux en déroute? Ils n'ont que des chansons pour seul trésor. Quand ils n'auront plus soif, ayant bu à la brume, ils danseront pieds nus sur des fils argentés que 5000 araignées tisseront sous la lune, d'une branche de houx jusqu'au sapin gelé. Ils sont accompagnés dans leur monde divine par les enfants des rois aux longs cheveux bouclés. C'est un cortège bleu de 1000 mandolines où flottent un peu partout des voiles de mariés. C'est ainsi que l'on vit le plus grand mariage de la fille du vent avec un arlequin. Mais tout cela n'était qu'un fragile mirage, et tu restes tout seul avec tes lendemains. Ouais, les baladins, vous partez, s'il vous plaît. Emmenez-moi, s'il vous plaît. Gilbert Bécaud avait un esprit de famille. Il savait partager ses passions. Alors il y avait évidemment la scène, mais lorsqu'il se retrouvait chez lui, il était auprès de ses enfants et de sa femme le plus heureux des hommes. Il était surtout élégant. Il avait une distance avec les choses, une distance, et je le disais souvent, c'était une distance familière, à la fois loin et près. À l'escalier, c'est bloc 21. J'habite un très chouette appartement. Père, si tout marche bien, on va payer en moins de 20 ans. On a le confort au maximum, un ascenseur et une salle de bain, la télévision, le téléphone et la vue sur Paris au lointain. Le dimanche, ma mère fait du rangement pendant que mon père à la télé regarde les sports religieusement. Alors j'en profite pour m'en aller. Moi, je vais dimanche à Orly, sur l'aéroport. On voit s'envoler des avions pour tous les pays. Tout l'après-midi, j'ai de quoi rêver. Je me sens des fourmis dans les idées. Quand je rentre chez moi, la nuit tombée. À 7h moins 5 tous les matins, Nicole et moi, on prend notre métro. Tout le monde dort encore, on ne se dit rien, et chacun s'en va vers ses travaux. Le soir quand je retrouve mon lit, j'entends les Boeing chanter là-haut. Je les aime, mes oiseaux de nuit. J'irai les retrouver bientôt. Ouais, moi j'irai dimanche à Roissy, sur l'aéroport. On voit s'envoler des avions pour tous
le pays pour toute une vie. Y a de quoi rêver. Un jour, l'escalier c'est du bloc 21. D'en haut ne sera plus qu'un tout petit point, tout petit. Non, Charlie, oui, c'est une vieille ça, Jacques Chancel. J'ai écrit ça en 1914. En juin 14. J'ai quitté la Galilée pour revenir en Galilée. J'ai franchi 1000 pays pour m'en revenir jusqu'ici, en Galilée, en Galilée. Salut parents, j'ai fait le tour de la terre, j'ai changé le ballon, de la marche on a dit, tour à tour sur le canton, j'ai ramené mes chimères. Salut parents, me voici, fortune faite, le revoilà votre enfant qui vous tourner la tête en faisant des pirouettes tout autour de la planète. Ouais. Revenir en Galilée. J'ai franchi 1000 pays pour m'en revenir jusqu'ici, en Galilée, en Galilée. J'étais parti sur le dos d'un petit âne, je reviens en veille, sans battre au capitaine, au volant de mon carrosse, on s'accroche tous les gosses. J'étais parti comme un pauvre misérable, je reviens quand je remplis d'une fortune incroyable, et demain je rebâtis un palais sur notre étable. Ouais, tu paries. J'ai quitté la Galilée pour revenir en Galilée. J'ai franchi 1000 pays pour m'en revenir jusqu'ici, en Galilée, en Galilée. C'est bien fini, la charrette sur les pentes, les peuples, les dormambies, la charrette par gueulante. C'est bien fini, les moissons décourageantes. J'ai commandé les tracteurs les plus modernes et les silos et les greniers aussi grands que des cassones. Demain je rebâtis un palais sur le citerne. J'ai quitté la Galilée pour revenir en Galilée. J'ai franchi 1000 pays pour m'en revenir jusqu'ici, en Galilée, en Galilée. Venez les copains, venez danser dans ma grange, dansera qui voudra bien. Parmi les cachots d'orange, j'ai choisi le meilleur vin qui fera chanter les anges. Les copains dans la ronde du barrique chantera qui voudra bien. La rengaine ou le cantique, et la main dans la main. Elle éclate la musique, allez. Il y avait des jeunes qui venaient au monde. J'en ai deux près de moi. L'un s'appelle Philippe, l'autre s'appelle Gilbert. Ils ont l'âge du commencement de vos chansons. Et je voudrais qu'ils posent les questions que d'autres jeunes gens de leur âge voudraient également vous poser. On va commencer peut-être par Philippe. Oui. Alors, quelle question, Abeko? Je voudrais savoir si vous avez réussi votre vie. C'est-à-dire réussir sa vie, vous savez, c'est assez compliqué parce que ça dépend ce qu'on entend par réussir sa vie. Étant donné que je ne suis même pas à la moitié, disons que la première pointille est très très bien réussie. Je voulais savoir aussi si vous étiez un bon père. Un bon père? Un bon père. Un père de famille. Oui, j'entends, oui. Je comprends. Vous savez que la soirée est longue. Hein. Si on commence comme ça, on va avoir le carré blanc tout de suite. Étant donné que je ne peux pas être une bonne mère, je fais de mon mieux pour être un bon père. J'essaye, mais ça, il n'y a que mes enfants qui pourraient le dire. Hein. Et encore. Étiez-vous différent quand on vous appelait Monsieur 100 000 volts? Si je me sens différent quand on m'appelle 100 000 volts? Non, étiez-vous différent? À l'époque. À l'époque, quand on m'appelait 100 000 volts? C'est-à-dire que j'avais, si vous voulez, 15 ou 20 ans de moins, c'est peut-être ça. Mais
Vous savez, on a toujours dit que je sautais sur les pianos, que je mangeais les micros, je casse les mauvais pianos, ça c'est exact. Sinon que j'en vois un mauvais, je fais de mon mieux pour les casser, mais je ne sens pas une grosse différence. Vous avez le même enthousiasme en tout cas. Ah, j'ai l'impression. Ouais. Je le revois assis sur son vieux banc de pierre, roulant sa cigarette au bout de ses 10 doigts. Il était simple et bon, et il était mon père, mon père, mon père, mon père, mon père à moi. Il était menuisier du plus petit village qu'on rencontre là-bas avant le pays. Il m'enseignait la vie, comment on construit la table. Mon père, mon père, mon père, mon père, mon père à moi. Je sais, il a fait des bêtises. Certains soirs, il me parlait du Moyen-Orient. Il s'était même fait la valise. Mais il revint pour moi en pleurant. Il savait fabriquer, tu sais, ces grandes armoires au lavant, où les jeunes mariés rangeraient leurs draps blancs, et où les vieux mariés planqueraient leurs légendes. Ouais. Mon père, mon père, mon père, mon père, mon père à moi. Je sais, il a fait des bêtises. Certains soirs, il me parlait du Moyen-Orient. Il s'était même fait la valise. Mais il revint pour moi en pleurant. Je le revois debout, tel qu'il fut, tel qu'il reste, derrière l'établi de la pauvre maison, avec pour tout galon des coupeaux sur sa veste. Mon père, mon père, mon père, mon père, mon père à moi. Je ne sais pas pourquoi, cette mélodie me fait penser à Chopin. Je l'aime bien Chopin, je jouais bien Chopin chez moi à Varsovie, où j'ai grandi à l'ombre de la gloire de Chopin. Je ne sais pas pourquoi, cette mélodie me fait penser à Varsovie. Varsovie, une place peuplée de pigeons, une vieille demeure avec pignons, un escalier en colimaçon, et tout en haut, mon professeur. Plus de sentiments, plus de mouvement, plus d'envolée, bien, bien, plus léger,
Joue mon garçon avec ton cœur, me disait-il, des heures, des heures. Premier concert devant le noir, je suis tout seul avec mon piano, et ça finit par des bravos j'en cueille par millions à tous les coins de l'horizon. Des mains qui pleurent, des pas qui claquent, des pas qui craquent. Le ciel est aussi loin de nous. Je ne sais pas pourquoi, mais tout cela me fait penser à Varsovie. Varsovie, c'est loin Varsovie, une place peuplée de pigeons, une vieille demeure avec pignons, un escalier en colimaçon, et alors professeur, tu sais, mon professeur. Gilbert, pour cette chanson, le pianiste de Varsovie, vous avez été inspiré par quoi, par qui? Nous avons été, si vous voulez, pas tout à fait, c'est Pierre Delanoë qui a écrit le texte, et nous avons écrit cette chanson à peu près 6 mois avant d'aller chanter à Varsovie. Et ce qui est étrange, c'est que quelquefois la réalité rejoint la fiction, et si vous voulez, nous avons décrit Varsovie, la place, avec des pigeons, des escaliers en colimaçon et tout cela. Et quand nous sommes arrivés à Varsovie, c'était exactement l'image que nous avions donnée de Varsovie avant que nous le connaissions. Vous connaissez mademoiselle Nicoletta? On dit bonjour, Nicoletta. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Tu te souviens ce qu'on a chanté? Oui. Mademoiselle Nicoletta a fait un très grand succès avec une chanson que nous avons écrite. Hein? C'était quoi déjà? C'était quoi? La solitude. Chante un peu. Ça n'existe pas. Accompagne, si bémol. La solitude. Mais
ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Enfin, La solitude, ça n'existe pas. Chez moi, il n'y a plus que moi. Et pourtant, ça ne me fait pas peur. La radio, la télé sont là pour me donner le temps et l'heure. J'ai ma chaise au café du Nord. toi aussi, J'ai mes compagnons de flipper. toi aussi. Eh oui. Et quand il fait trop froid dehors, je vais chez les petites sœurs des cœurs. Ah, moi je peux pas. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Gilbert Bécaud aura totalement habité son siècle. Il aura cultivé tous les excès. Il ne s'est jamais économisé. Je connais peu d'hommes dans ce métier qui ont eu comme lui un tel appétit de la vie, une passion des femmes, une passion des turbulences, mais aussi une passion de la fidélité. Moi, j'aimerais à dire qu'il aura bousculé toute notre jeunesse et je me réjouis de voir qu'aujourd'hui, les jeunes savent le chanter et le chanteront encore mieux demain. Tu l'auras, ton bateau blanc, c'est le bateau de ceux qui restent des enfants. Le bateau de tes 15 ans te sauvera de ce monde arrangé pour les grands. Ouais, tu auras ton bateau blanc, mais pour l'avoir, tu auras mis le temps. Il est là, là, ton bateau blanc. Moi je le vois, quitte le port, prendre le vent, t'emporter tout droit devant l'île au trésor. Et là-bas tout au bout qui t'attend, c'était vrai, ton bateau blanc. Même si tu n'y croyais pas vraiment, le voilà, ton bateau blanc. Il va partir dans le soleil et dans le vent, comme autant petit 15 ans, quand il dansait sur le bleu de tes rêves d'enfant. Il s'en va vers le beau temps. Emmène-moi dedans. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous les gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Ce matin, qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, il bat trop fort, trop fort. Maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, ouais. Mais la terre, sans toi, c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils, vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris, rêve l'ennui. Toutes les rues me tuent. Et maintenant, que
ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur, pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire, non. Je n'ai vraiment plus rien. Gilbert Bécaud, après ce concert que vous avez dépassé, peut-être faudrait-il oublier un peu tous les désordres personnels que vous avez. C'est-à-dire cette cigarette qui continue, non. J'ai le droit de le dire ou pas? Oh, vous avez surtout moi. C'est votre émission. Oui. J'ai le droit de répondre? Oui. Bon, non. Malgré tout, non. Tiens. Mais ça n'est pas bien après ce que vous avez. Et c'est un très mauvais enseignement à donner aux gens. On ne peut pas passer une image comme celle-là à la télévision. Vous le couperez au montage? Puis vous allez me dire que je vous ai censuré. Je vous fais tousser? Que dites-vous? Pardon, excusez-moi. Après, vous allez dire que je vous ai censuré. Mais non, mais il ne faut pas céder comme ça devant les Ouais. défis. Il ne faut pas céder devant les défis. Il faut les relever, les Vous défis. voulez dire par là que vous attaquez le mal, quoi. Je fume en fait beaucoup moins qu'on ne croit. Et Oui, 3 beaucoup paquets plus- par jour. Et beaucoup plus qu'on ne pense. D'accord. Je peux l'écraser là où c'est? Oui, tout à fait. Bon, de tout vous à êtes fait. chez vous. Enfin, vous êtes à Nantes, à la Cité des Congrès. Merci Gilbert Bécaud, en tout cas, de continuer sur ce fil, sur cette voie royale, et de nous donner encore, 47 ans après, autant de bonheur. Faut faire avec. Dans le grand silence, la vie commence par une larme. Chaque enfant qui naît est un prophète. Faut faire avec. Il devient debout. L'avenir est lourd dans son cartable. Les années d'acné, les jours de fête, faut faire avec. Mais la vie avance, irrésistible, impitoyable. Sans le moindre plan, le moindre break, faut faire avec. Passent les rêves qui cassent, qui laissent des traces, ineffaçables, ça coûte cher. Les faux pokers, les vrais échecs, faut faire avec. Pour tromper sa peur, on met son cœur derrière un masque, on carnaval son idéal, on se gadget, faut faire avec. Quand la vie prend l'eau, nos vieux matelots nous laissent en rade. Quand ils nous plaquent, pas de comeback, aucun remake,
faire avec. On peut pourtant défier le temps en regardant la mort en face et sans un cri payer le prix des cigarettes. Faut faire avec. Fou, le monde est fou et Dieu s'en fout. Vieillard trop sage, toi mon amour, ton ventre est lourd d'un nouveau siècle. Faut faire avec, faut faire avec. Il avait tout le talent que l'on sait, il avait cette tendresse exacerbée, et il avait aussi cette force sur scène tout à fait éclatante, et cette fragilité dans la vie. Qu'elle est lourde à porter, l'absence d'un ami, l'ami qui tous les soirs venait à cette table et qui ne viendra plus. La mort est misérable qui poignarde le cœur et qui te déconstruit. Il avait dit un jour, lorsque je m'en irai vers les lointains pays, au-delà de la terre, vous ne pleurerez pas, vous lèverez vos verres et vous boirez pour moi à mon éternité. Dans le creux de minuit, bien sûr, je voudrais bien voir à son souvenir pour lui rester fidèle. Mais j'ai trop de chagrin et sa voix qui m'appelle se plante comme un clou dans le creux de ma main. Alors je reste là, au bord de mon passé, silencieux et vaincu pendant que sa voix passe, et j'écoute la vie s'installer à sa place qui pourtant demeure abandonnée. La vie de tous les jours, minuscule joint, veut remplir à tout prix le vide de l'absence, mais elle ne pourra pas, avec ses manigances, me prendre mon ami pour la seconde fois. Elle est lourde à porter, l'absence d'un ami. Elle est lourde à porter, l'absence de l'ami.
un ami exemplaire. Et je terminerai par une phrase de Jean Cocteau. Gilbert Bécaud a eu le courage d'être en tout point excessif. Un funambule est mort. Il était inconnu. Un de moins, tu sais, un de plus. Mais le spectacle continue. Ses copains, les clowns, exceptionnellement, feront 2, 3 pirouettes de plus pour remplacer. Le tour est joué. La roulotte funèbre, une seule gerbe. On s'est cotisé au village d'un jour pour l'enterrer. Le tour est joué. Mais le spectacle continue. Roger Dupont est mort. Il était méconnu. Un de moins, tu sais, un de plus. Mais le spectacle continue. Ses collègues du bureau, exceptionnellement, rempliront 2, 3 fiches de plus pour remplacer. Le tour est joué. Le sous-directeur, quelques délégués, un petit cimetière, le coup de l'étrier au tout petit café. Le tour est joué, madame, oh madame. Mais le spectacle continue. Un grand artiste est mort. Il était très connu. Un de moins, un de plus. Mais le spectacle continue. Ses amis du spectacle, exceptionnellement, des lunettes noires, 2, 3 flashs de plus. Une bonne télé, le tour est joué. Tous les projecteurs se sont éteints. L'obscurité sur lui retombait pour l'éternité. Le tour est joué. Mais le spectacle continue. Emmanuel Gaume nous invite à la prestigieuse soirée de gala du concours Long Jacques Thibault, tout de suite sur France 3. Quand on choisit d'être sage-femme, c'est qu'en général, on aime plutôt les enfants. C'est un garçon. Mon mari n'en a jamais voulu. Ça veut dire? Monsieur ne laissait à madame que des dettes. Sans enfant, sans mari. À 50 ans de se dire qu'on a raté sa vie. Quand tout s'effondre, le bonheur peut être une idée simple. Une sage-femme peut diriger une garderie. Vous m'aviez pas dit que vous aviez un BEP? Un truc qui sert à rien qu'à pointer au chômage. Eh bien, pour une fois, il va vous servir. Ça me paraît plutôt compromis. Le monde est plein d'enfants qui ont besoin d'elle, mais ce n'est pas gagné. Samedi à 20h50 sur France 3.
savoir toute la musique qu'ils aiment. Mon invité cette semaine est Claude Santelli. Bonsoir Claude Santelli. On se retrouve avec plaisir pour ce 3e volet donc, de cette semaine qui nous permet de découvrir votre passion de la musique qui ne vous a jamais quitté. D'ailleurs, d'où elle est née? Vous nous avez dit, je crois que c'est avant-hier, qu'on vous a fait faire de la musique tout jeune. Est-ce que vous avez des souvenirs de vos premières émotions musicales? Je me souviens, mon tout premier professeur, je devais avoir 5-6 ans, c'était en province, une charmante, si je dis une vieille fille, c'est pas péjoratif, mais très province comme ça, avec des petites bouclettes comme ça. Et en particulier, elle avait été frappée, je dis pas ça pour dire que je suis génial, c'est que elle me disait, et je reconnaissais les notes. Ça l'a tout de suite impressionné beaucoup. Ça ne veut pas dire grand-chose. Je dois dire que d'ailleurs, à l'heure actuelle, je m'en suis aperçu encore hier à la répétition, c'est que j'entends bien les notes, mais avec une tierce d'écart. Je ne sais pas d'où ça vient, c'est l'âge. Bon, mais en tout cas, je ne comprends pas. Donc tout de suite, on a dit, il est doué. Bon, il est doué, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Je ne me suis pas pris pour un génie pour autant, mais tout de suite, ce piano a commencé à m'attirer. Et le piano, c'est quand même quelque chose. Alors, le vrai problème, si on dit un tout petit mot de ça, je crois, pour des enfants doués, il paraît que j'en étais un, c'est le professeur. Et donc j'ai bafouillé, si je peux dire, donc mon éducation a bafouillé parce qu'à partir de cette charmante vieille fille, j'ai eu 2 ou 3 professeurs. Mon père était inspecteur d'académie, on changeait de ville, donc je changeais de professeur, jusqu'au jour où, à Paris, on a dit Marguerite Long. Et là, je dois dire que ça a été, je ne veux pas dire que j'ai été une révélation, mais le jour où j'ai joué, la seule chose que je sache encore jouer au piano, parce que je n'ai pas touché vraiment de piano depuis mon bac, vous voyez, c'est pas d'hier, c'est le Clair de Lune de Debussy. Et quand j'ai un piano à ma disposition, que personne ne m'écoute, je joue tada. Et celui-là, il m'est resté dans les doigts, il m'est resté dans la mémoire, et c'est ma vieille fidélité, disons, à cette éducation musicale. Est-ce que vous vous souvenez d'un premier concert qui vous ait frappé? Je revois très bien, je ne saurais pas vous dire l'œuvre, je revois très bien Paul Paré, pas grand du tout, dirigeant je ne sais plus quoi, j'étais totalement fasciné. Je revois Munch au concert, à la salle du conservatoire. Et je dois dire que le dimanche après-midi à la salle du conservatoire, j'y allais avec un copain à moi. Je me souviens en particulier ici, alors ça c'est très précis. Ah, c'est une précision incroyable dans ma tête, c'est la Passion Saint-Jean. Dirigé par Munch, je ne peux pas vous dire qui étaient les interprètes, je ne peux pas vous dire qui étaient les chanteurs surtout, mais cette passion de Saint-Jean, alors que j'avais à peine, chez Marguerite Long, on travaillait à peine du Bach, si on faisait quelques petites inventions comme ça. Mais c'est peut-être la première plus grande impression musicale que j'ai eue, c'est la Passion de Saint-Jean, Charles Munch, dans les années 40, fin de la guerre, même pas avant. Formidable ça, parce que découvrir en plus la musique à travers la Passion selon Saint-Jean de Bach, c'est quand même... Et ensuite, vous êtes un homme de concert ou de disque? Vous allez volontiers au concert ou vous préférez le disque? Je préfère le disque. Vous avez une discothèque importante? Je peux pas dire, elle sera toujours trop modeste, je dirais. Oui. Non, plus alors j'ai des manies, si vous voulez, j'ai des manies. Je suis un homme, j'ai dit touche à tout à l'heure, mais je suis quand même un homme assez exclusif, c'est-à-dire que par exemple, là nous parlons de Mozart, nous parlons de la flûte enchantée, je vous dirais presque que depuis 5 ans, j'écoute qui? Mozart. Ah oui. Les autres sont dans les coins. J'ai eu une période Schubert extrêmement importante et très longue et très passionnée. Et puis soudain, je me suis remis à la flûte et maintenant c'est Mozart, c'est-à-dire les 27 concertos que je connais quasiment par cœur, spécialement le piano. Oui, vous êtes remis à la flûte, non pas comme interprète, à la flûte enchantée. À la flûte enchantée, bien sûr. Alors revenons précisément à la flûte enchantée. Il y a un problème dont on n'a pas parlé ces 2 derniers jours, c'est l'espace. On est donc dans un cirque, mais comment ils sont disposés, les chanteurs, l'orchestre, le public? Un cirque, c'est un monde. Bon, vous avez 2500 places dans le cirque Grus qui s'installe ces jours-ci à Bagatelle. 2500 places, vous voyez. Et il n'est pas question, bien sûr, de faire promener des comédiens parmi les spectateurs, puisque donc c'est un monde fermé, c'est une espèce de grand cercle comme ça, de ce grand cercle magique auquel on ne peut pas toucher. Le cirque, c'est une piste. Bon, vous savez ce que c'est que la piste? C'est Grus qui parle, c'est pas moi. Depuis Astley, l'homme de cirque anglais au XVIIIe siècle, il a tracé le cirque définitivement, je n'irai pas contre, c'est-à-dire que c'est un cercle de 13 mètres de diamètre.
13 mètres. C'est pas plus, c'est pas moins, c'est ça. Ce qui est à la fois important, mais qui est tout de même très réduit. J'ai donc un cercle comme cette table ici, de 13 mètres, et j'ai le public qui est autour. C'est pas suffisant. Il y a un autre inconvénient, c'est que ça fait un lieu extrêmement limité. Et c'est un lieu aussi, vous savez ce que c'est que le cirque, c'est les chevaux qui passent dessus, c'est-à-dire c'est un mélange de terre glaise et de je ne sais plus quoi, c'est-à-dire que c'est un sol qui n'est pas solide. Pas stable. Pas stable. Bon. Alors je me suis permis, je ne vais pas transformer le cirque, puisque encore une fois c'est le cirque qui compte, c'est l'ampleur du cirque. Il y a le haut et il y a la piste. Je commence par faire, c'est ma seule grande innovation, c'est-à-dire que ce cercle de 13 mètres, c'est très joli. Quand les chevaux passent, les chevaux naturellement sont là, et les chevaux ont l'habitude de tourner dessus. Et j'ai fait construire, il y a au bord de la piste ce qu'on appelle la banque. Quand on dit banquiste, ça veut dire ceux qui sautent sur la banque. La banque, c'est donc une chose qui a 40 cm de haut comme ça, qui fait le tour de la piste, qui est très étroit. J'ai donc supprimé un ou deux sièges dans les premiers rangs de spectateurs et on a allongé la banque, ce qui fait que j'ai 1,20 m, 1,30 m, qui est une piste circulaire autour. On joue la géométrie, en particulier j'apprends à mes comédiens, ou bien vous tournez comme ça, ou alors la grandeur de la piste comme ça. Ça c'est la première innovation, c'est ce que nous appelons la couronne. Et puis nous avons le disque. Ce que nous appelons le disque, c'est au sommet du cirque. C'est très important. Donc, je ne peux pas faire grand-chose sur les côtés. Par contre, il y a la verticalité du cirque. Et là-haut, il y a un anneau. Il y a une petite passerelle qui mène à l'anneau qu'on ne voit pas. En particulier, je vous dis un ou deux effets de ce genre. Apparition de la Reine de la Nuit. La Reine de la Nuit descend du ciel de cette façon dans une pyramide qui s'ouvre et qui éclate en bas. Et elle va repartir de la même façon. Donc il y a des personnages qui montent et qui descendent. J'ai quelqu'un que je n'ai pas encore cité, c'est important pour cette scénographie, je dis bien scénographie, c'est André Stern. André Stern est un architecte décorateur marseillais qui a fait plusieurs opéras déjà et qui a conçu, avec moi bien sûr, qui a conçu ces choses-là. Alors, vous placez l'orchestre dans tout ça. Donc, nous avons construit, André Stern a construit un château, nous appelons ça le château. Vous voyez comment se passe le cercle. Bon, il y a les entrées des deux côtés, oui. Des deux côtés. Et entre les deux, il y a donc un château fort, construit comme ça, qui est une espèce de château, comme une espèce de vieux château, ou le château où Isis et Osiris sont peut-être enterrés, on ne sait pas quoi. Ce château donc a une surface en haut qui est en pente, c'est-à-dire que les musiciens sont sur cette pente qui arrive jusqu'au bord de la piste, et au bord de la piste, les acteurs peuvent venir aussi. En tout cas, vous donnez envie de se précipiter au cirque Grus pour découvrir ce spectacle. Que je vous dise un détail pittoresque, puisque nous sommes au cirque, c'est pas une question de construction, c'est une question d'animation. Je vous ai parlé des chevaux. Les trois éléments de cirque que j'utilise vraiment, je ne parle pas de l'équipe même du cirque, ils ont un uniforme particulier, ils dirigent les choses, ils organisent les choses, des petits gestes, ils ne participent pas ou de très loin. Il y a les chevaux, je vous ai dit la difficulté des chevaux, il y a des jongleurs. Alors Stéphane Grus, qui est le fils aîné, est un jongleur extraordinaire et tout se passe avec des jonglages. C'est un effet de tonnerre qui se fait avec des massues d'argent. Vous avez 6 jongleurs en même temps qui projettent ça, vous avez une espèce de pluie d'argent comme ça dans le ciel du cirque. C'est très beau. De la même façon, bien sûr, vous imaginez la traversée du feu, l'épreuve du feu, ce sont des torches. La traversée de l'eau, ce sont des bulles de savon qui jonglent. Donc on a tout cet aspect-là qui est... Ça donne vraiment envie de découvrir cette flûte enchantée version Santelli. Et nous, on se retrouve avec bonheur demain soir, Claude Santelli. Что ты держишь между ногами? Странно, да? Ils ont pas mal de prix. Kann ich noch eins rauchen? Habe ich das Zeit? Bitte, hör auf mit dem Rauchen. Ja, aber Kamera vor dem Du kannst Kamera. sogar einen Joint danach rauchen. Danach. Bitte? Danach kannst du auch einen Joint rauchen, wenn du willst. Aber nicht jetzt.
Das alles wird gefilmt. Wenn jemand also das versteht, was ich hier sage. Bonsoir, nous sommes très heureux de vous retrouver, salle Playel, pour le 3e épisode de la soirée de gala de l'édition 2001 du concours international Marguerite Long, Jacques Thibault. Ce soir, nous allons découvrir ensemble les 4e et 5e prix. Le 4e, Cocorico, c'est un Français, c'est Bertrand Chamaillou, et le 5e prix, eh bien, c'est la japonaise Ayako Kimura. Juste avant, je voudrais vous dire un petit mot quand même sur le jury qui présidait ce concours. Ils étaient 9 musiciens renommés, dont l'illustre président, le pianiste Nelson Frère. Né au Brésil en 1944, ce fabuleux musicien fut lui-même lauréat d'un concours important, celui de Rio de Janeiro. Il avait 12 ans. Et qui, à votre avis, était dans le jury? Eh bien, Marguerite Long, justement. La boucle est bouclée. Nelson Frère se produit, vous le savez certainement, désormais avec les plus grands orchestres du monde et très régulièrement en duo avec une autre grande star du clavier, c'est Martha Argerich. Nous allons découvrir maintenant le 5e prix de l'édition 2001 du concours Long Thibault. Il s'agit d'une japonaise, elle s'appelle Ayako Kimura, elle a 28 ans. Elle est née dans le sud du Japon, à Fukuoka. Elle commence le piano à 7 ans. Elle est diplômée d'ailleurs de la High School de Fukuoka. Elle a aussi étudié en Allemagne à Detmold. Elle mène déjà une carrière professionnelle au Japon où elle se produit régulièrement avec des orchestres japonais, mais aussi en Allemagne et en Italie. Elle est lauréate du concours Busoni, 2e prix du concours Maria Canals à Barcelone. Elle interprète tout de suite les variations sérieuses de Mendelssohn.
bonsoir. Vous êtes 5e prix du concours Long Thibaut cette année. Est-ce que vous pensez avoir rempli vos objectifs en venant à ce concours? 今回はコンディションがあまり良くなかったので、そういった中で頑張れてとても嬉しく思っています。 Qu'est-ce qui vous a semblé le plus agréable et le plus difficile? 一番大変だったことは二次予選が終わった後に翌日がファイナルのリサイタルだったということが大変でした。嬉しかったことというのはやっぱりファイナルに残ったことです。 Mako Okamoto, avec qui nous avons parlé, nous a confié sa passion pour la musique française et tout particulièrement celle d'Olivier Messiaen. Est-ce que vous partagez cet amour pour la musique française? 私はドビュッシーが。 C'est votre compositeur préféré? そうですね。日本の音楽と大変似た感性を持ったドビュッシーの印象派のイメージがとても好きです。 Mais revenons à Bertrand Chamaillou, le 4e prix français. Il a 20 ans et il est tout juste issu du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, où il vient d'obtenir son premier prix de piano. Il a travaillé avec Jean-François Esser et Marie-Joseph Jude, et puis il s'est perfectionné avec Aldo Ciccolini. Aldo Ciccolini lui-même, premier prix du concours Long Thibaut en 1949. Alors Bertrand a choisi de nous interpréter ce soir Scarbo. C'est un extrait du poème pour piano Gaspard de la Nuit de Maurice Ravel, une œuvre qui a été créée en 1909. Scarbo, c'est qui? Eh bien, c'est un petit personnage un peu maléfique, un genre de gnome, surgi de visions cauchemardesques. On l'écoute.
Chamaillou, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 20 ans, vous sortez tout juste du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Tout à fait. Où vous avez eu votre prix. L'année dernière. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de participer à ce grand concours international ? C'est assez compliqué. Bon, c'est le plus grand concours français, donc on peut le dire tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est très agréable de participer à un concours chez soi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. J'étais allé écouter l'édition il y a 3 ans, ça m'avait assez fasciné. Donc Et le fait qu'un Français ait gagné il y a 3 ans, puisque c'était Cédric Tiberghien. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez que ça vous a handicapé un petit peu dans la compétition cette année ? J'en sais rien. Ça, je peux pas vous dire. Moi, c'est pas. Mais vous avez eu cette appréhension-là ou pas du tout ? Non, parce que j'y allais pas. Paradoxalement, si on y va quand même. J'y allais pas vraiment pour gagner quand même. Évidemment, on a envie d'arriver au bout, mais. Vous étiez là pour participer. Pour travailler avant tout. C'est vraiment. Pour avoir une expérience avec l'orchestre, par exemple. Par exemple, ça c'est une des choses qui est très intéressante avec les concours. Également, vraiment la volonté d'aboutir à un programme, parce qu'on a besoin d'échéances quand même pour. C'est très difficile de travailler comme ça sans motivation, sans quelque chose de vraiment concret. Donc d'avoir un programme comme ça très complet de récital avec un concerto, c'est vraiment idéal à notre âge de faire ce genre de choses pour vraiment aboutir toutes ces œuvres. Bon, maintenant je vais passer à un nouveau répertoire et je pense que j'ai quand même fixé pas mal de choses avec ce concours. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, puisque vous appartenez à l'école de piano français, quelle est sa différence avec l'école russe, par exemple, puisque les 2 premiers lauréats, finalement, sont un peu issus de l'école russe. Il y a le russe et le coréen, mais qui travaillent beaucoup en Russie. Justement, je crois qu'il y a une sorte d'a priori sur l'école de piano français, qui n'est pas vraiment d'a priori, qui a été une sorte de tradition qui est restée très longtemps, qui maintenant, je pense, il y a une sorte de mondialisation qui fait qu'on ne peut plus vraiment appartenir à une école. Enfin, c'est un peu spécial d'ailleurs. Justement, le président du jury avec qui j'ai discuté un peu, Nelson Frère, il m'a dit justement, vous ne jouez pas comme un pianiste français. Il vous a dit que vous jouiez comment ? Je sais pas, il m'a dit que j'avais un certain sens des couleurs qui n'était pas typiquement français. C'était un peu péjoratif, je pense, mais pas vraiment, mais c'est-à-dire qu'il y a une vieille tradition où on est très perlé comme ça, avec très articulé, etc. Mais je pense que c'est un peu passé, et puis maintenant, D'accord. Les jeux sont très variés. Je pense qu'il y a des personnalités très différentes dans tous les pays et très composites. Est-ce qu'il y a des carrières de pianistes qui vous font rêver ? Oui, naturellement, évidemment, plus on est renommé, plus on fait ce qu'on veut, donc ça c'est sûr que c'est l'idéal. Mais on a le choix du répertoire, on joue où on veut. Mais qui est-ce que vous aimez, vous, personnellement ? Moi, personnellement, oui. Beaucoup de gens. Je ne suis pas difficile, c'est-à-dire que je peux trouver des qualités différentes. J'ai vraiment... Justement, j'aime beaucoup Nelson Frère. Je veux dire que ça a été un des arguments qui m'a fait venir jusqu'au concours aussi, parce que c'est quand même quelqu'un, ça fait partie de certains de ses articles un petit peu inaccessibles. C'était une occasion de pouvoir jouer devant lui aussi, donc ça c'était aussi un vieux rêve. Et puis sinon, j'aime beaucoup Murray Peraya, j'aime beaucoup Radu Lupu, des gens comme ça. Qu'est-ce que vous avez gagné avec ce 4e prix concrètement ? Une occasion de me produire finalement dans mon pays, dans des grandes salles. Est-ce qu'il y a d'autres concerts prévus, organisés par le concours Long-Thibault ? Par le concours lui-même, je ne sais pas, c'est surtout pour les 2 premiers prix, je crois. En ce qui me concerne, j'ai déjà eu des contacts avec des gens qui étaient dans la salle, qui ont apprécié ce que j'avais fait et qui m'ont j'ai pas encore on m'a pas donné de date, je ne sais pas encore exactement de quoi il retourne, mais ça va déboucher sur pas mal de choses, oui, j'en suis certain. Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. À bientôt. À bientôt, au revoir.
Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre, mais l'homme a encore fait des siennes. Il se passe des choses bizarres ici, n'est-ce pas? Les oiseaux, je les trouve étranges. Ils se rassemblent tous et attendent comme une armée. Oh mon Dieu! Non! Vous parlez comme s'il y allait avoir une guerre. Les oiseaux 2, ils seront les maîtres de notre monde. Jeudi à 23h10 sur France 3. D'où il sort lui? D'autres rencontres, d'autres destinations. Ça fait toujours plaisir. Là, vous exagérez. Je voudrais se recycler dans le drame. On fait rire la France entière. Bonjour, bonjour. Oh là 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 là. Sélection officielle, tout le monde rentre à la. Voilà la catastrophe. Etc. Délicieux. Santé. Voilà, on vous aime. Hein. C'est ça qui est beau, c'est ça qu'il faut filmer. Chut, c'est la télé. When we want to love, we love. When we want to kiss, we kiss. With a little petting, we're getting some fun out of life. When we want to work, we work. When we want to play, we play. In a happy setting, we're getting some fun out of life. Maybe we do the right thing, maybe we do wrong, spending each day wending our way along. But when we want to sing, we sing. When we want to dance, we dance. You can do your betting. We're getting some fun out of life.
spending each day winding our way along. But when we want to sing, we sing. When we want to dance, we dance. You can do your betting. We're getting some fun.